Bonjour les créateurs autonomes. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de l'échec, de la peur de l'échec et le fait qu'on soit son propre coach. Et oui, parce que nous sommes les seuls à décider de se laisser descendre par les échecs ou alors de les retourner en notre faveur. Quand on entreprend, quand on décide de changer d'activité, de passer ce cap-là, eh bien, il va y avoir plein de choses à gérer, plein de choses à mettre en place en fonction de ce que vous allez développer. Que ce soit de la vente de produits ou de services, il va y avoir de la communication à gérer. Il va y avoir aussi peut-être de l'achat de produits, aller voir les fournisseurs, différents fournisseurs, du stock du coup et aussi les différents points de vente, peut-être à gérer une boutique ou du personnel et aussi tout ce qui est le côté administratif que j'adore, tout ce qui est comptabilité aussi. Voilà, donc en fait quand on entreprend soi-même, il va y avoir vraiment beaucoup de choses à gérer et ça peut faire peur à certains et c'est une chose qui fait qu'ils ne passent pas le cap de se dire allez, j'arrête tout et je monte mon entreprise. Quand on commence, quand on se lance, il va y avoir, dites-vous que vous êtes sur un chemin et sur ce chemin, il va y avoir des cailloux, des arbres qui sont tombés au milieu du chemin et ça peut être traduit par des choses que vous mettez en place. Par exemple, un site internet que vous mettez en place et il y a un problème dans le nom de domaine. Il y a un souci dans le référencement. Les choses ne s'affichent pas comme vous le voulez. C'est des petits échecs parce que vous avez travaillé sur ce site. Je donne l'exemple du site, mais ça peut être plein d'autres choses. Vous avez travaillé sur ce site d'arrache-pied jour et nuit. Voilà, vous avez mis de l'énergie dedans et ça ne fonctionne pas. Donc, on peut le ressentir comme un échec, mais en fait, ce n'est pas un échec. Il faut savoir que la vie vous met des petits cailloux comme ça, ou parfois des gros arbres sur votre chemin, pour vous faire comprendre et pour vous faire grandir. Parce que c'est grâce aux échecs, c'est grâce à ces remises en question qu'on arrive à surmonter en fait les problèmes, les problèmes qu'on rencontre. Est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Est-ce que le site, vous l'avez fait comme il se doit ou peut-être comme vous le pensez, mais il va peut-être falloir repenser les choses. C'est peut-être pour ça qu'il y a tel ou tel problème. Donc ça va vous permettre de passer par-dessus pour aller chercher la cause et vous former aussi, parce qu'on est sans arrêt quand on entreprend en train de se former sur différents outils qu'on n'a pas du tout l'habitude d'utiliser. Donc c'est normal qu'au début, on ne maîtrise pas tout à 100%. Mais si vous n'aviez pas fait ce pas-là, si vous n'aviez pas appris à monter un site internet par exemple, eh bien comment vous pouvez savoir si ça va fonctionner ou non? Il ne faut pas avoir peur avant de commencer les choses de l'échec. Parce que dans ces cas-là, on ne fait rien. Et il n'y a rien qui existe en fait. Les avions, ils ont été créés comment? Les bateaux, je ne sais pas moi, des recettes de cuisine par exemple, ou plein d'entreprises ont été réalisées grâce à des échecs, on va dire, successifs qui ont fait que les personnes qui ont créé ces sociétés ou ces produits les ont embellis et les ont fait évoluer grâce à ces échecs. Vous imaginez si tout était facile, on serait ignorant. Si tout est tout cuit, on est ignorant, on n'apprend jamais. Donc la vie nous met des petits cailloux comme ça sur le chemin, et ça nous permet en fait d'être aiguillés. Moi, ça m'arrive, bon, je dirais pas souvent, mais ça m'arrive d'écrire un article ou un script de vidéo. J'ai mis 1 heure pour l'écrire et là mon ordi il plante, plus de batterie. Et là, j'avais pas enregistré. Et oui, ça m'arrive encore. Et là, je me dis,
mince, pour pas citer des noms d'oiseaux, je dois tout refaire. Donc, c'est soit vous décidez, vous faites sortir votre coach intérieur, et là, vous vous dites, bon, si ça a planté et que ça ne s'est pas enregistré, c'est que j'ai peut-être loupé quelque chose dans mon article, donc je vais le refaire, et je vais le refaire différemment. Ce qui fait que quand je le refais, je me rends compte qu'en fait, il est beaucoup plus précis, beaucoup plus parlant, et avec peut-être plus de peps. Voilà. Donc, le fait d'avoir perdu mon premier travail, eh bien en fait, c'est pas grave, puisque je sais que quand je vais le refaire, ça va être encore mieux. Et ça, vous pouvez le faire pour tout. Par rapport à vos sites internet, si aujourd'hui, vous voulez mettre votre article de blog ou vous voulez mettre un module et c'est impossible, que ça ne marche pas, il ne faut pas s'acharner. C'est peut-être qu'il y a une raison. Et donc, on laisse tempérer, on laisse de côté, on revient le lendemain. Et le lendemain, peut-être qu'on aura eu l'idée, comme je vous ai parlé sur la créativité et l'intuition, peut-être le fait de lâcher, on aurait eu l'idée. Et du coup, là, ça va fonctionner. Donc, n'ayez pas peur de vous mettre en action. L'important quand on monte une entreprise, quand on crée sa communication, eh bien, il faut y aller, il faut se mettre en action. Je ne veux pas entendre des « oui, je vais essayer de le faire ». Juste une amie m'avait fait cette réflexion une fois et j'ai trouvé ça parlant et maintenant ça m'a marqué à vie. Vous allez prendre une chaise, allez-y, faites-le. Si vous êtes même proche d'un arrêt de bus ou dans le bus, vous vous levez. Ou sur votre canapé, n'importe, vous vous levez. Voilà, vous prenez une chaise et essayez de vous asseoir. Juste essayez. Alors, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que vous l'avez fait? Là, je ne pense pas que vous êtes assis, parce que quand on essaye, on ne fait pas. Donc je ne veux pas entendre, oui, je vais essayer de me faire un site, oui, je vais essayer de travailler sur ma communication. Non, parce que ça veut dire que vous n'allez pas le faire. Vous allez travailler sur votre communication. Vous allez maintenant vous asseoir. Là, faites-le. Asseyez-vous. Voilà. Donc là, vous l'avez fait. Vous êtes mis en action pour faire. Et moi, c'est ce que je veux à tout prix, c'est que vous vous mettiez en action dans votre entreprise et dans votre création d'activité. Voilà. Donc, tous les échecs, ne vous laissez pas plonger dans la déprime, dans la colère, cela ne sert strictement à rien. Par contre, si chaque échec, chaque problème, vous le transmutez et vous vous dites « Ok, là, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ?» Ah, parce que si, ça. Ok, donc je vais faire telle et telle action pour pouvoir régler le souci et pour pouvoir justement avancer et apprendre et toujours monter. Voilà. Donc, mettez en action ce que je vous ai dit. Ne vous laissez pas plonger par vos échecs. Au contraire, quand vous avez appris à marcher, vous êtes tombé. Ensuite, vous êtes d'abord mis à genoux. Voilà, vous avez rampé. Ensuite, vous êtes servi de meubles pour vous soutenir. Après, vous avez commencé à vous lâcher et bim, vous êtes tombé. Mais aujourd'hui, vous marchez. Vous courez. Vous êtes sur vos deux jambes. Voilà, donc vous n'avez pas lâché. Pensez à votre enfant intérieur qui n'a pas lâché pour faire du vélo, du roller ou toute autre activité comme ça. L'entrepreneuriat, c'est la même chose. Il ne faut surtout pas lâcher, au contraire. Maintenant, si tu connais des entrepreneurs ou des créateurs qui n'osent pas se lancer, qui ont peur de ça, qui ont peur de l'échec, eh bien, partage cette vidéo. Si ça t'a aidé toi, ça peut en aider d'autres. Donc, je compte sur toi. Et puis surtout, je vous souhaite une très belle journée. Je vais vous repartager ce paysage magnifique. Et à très bientôt, les entrepreneurs créatifs. Ciao, ciao!